bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Quand toi, par exemple, tu as une croyance. Bien sûr. Tu sais pourquoi tu crois. Je sais pourquoi je crois, parce que moi, je sais par rapport à mon cœur, par rapport à ce que je ressens, tu vois. Donne des arguments à Jack de pourquoi il se trompe, éventuellement, en fonction de ta croyance. Moi, ma croyance, en fait, si je te déconstruis ma croyance, Jack, je vais te dire un truc. Moi, je pourrais pas vivre dans un monde où je me dis, il y a rien après la mort. Je me dis, l'injustice qu'il y a sur cette terre, elle peut, un pédophile, par exemple, tu prends un pédophile ou tu prends une personne qui fait du mal, un terroriste ou ce que tu veux. Je me dis, ce mec-là, demain, il claque. C'est quoi un pédo? C'est une personne qui abuse des enfants, par exemple. Il abuse. Tu veux dire sexuellement? Ouais, et voilà, généralement oui. Pour moi. Et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. T'arrêtes 2 secondes, frérot. Là, ce qui se passe. Ça c'est pas bien. Jack, il est très intelligent. En fait, ce qu'il veut là actuellement, devant tout le monde, je le dis, il cherche du buzz. Il veut alimenter en fait la haine des musulmans, la haine des chrétiens, des juifs, pour être bien, pour être heureux. Parce que je pense que ce monsieur, il a un complexe d'infériorité. Je pense que lui, il est contre l'humanité. Il est contre. Il se prend peut-être pour Dieu. Il se prend pour je sais pas qui. T'as oublié de dire qu'il a un petit zizi. Dernier truc après. C'est pas grave, il y a pas besoin d'avoir un et après je pars. Je vois pas le rapport avec ça. Dernier truc et après je pars. Je parlais des musulmans. Ma religion, c'est ma religion. Mon prophète, il est plus important que ma propre mère, que mon propre père. Du moment. Pourquoi? Mais c'est grave de dire ça. Mais c'est grave de dire. Moi, il y a personne de plus important que mes parents. Il y a personne. Mais d'accord, je comprends pas. En plus, Tariq, il a dit un truc très important. Il a dit qu'il peut pas accepter que les pédophiles, par exemple, ne soient pas punis après la mort. Je suis d'accord avec lui. C'est très grave comme acte. Mais dans ce cas-là, soyez cohérents. Pourquoi vous aimez une personne plus fort que votre mère et votre père et que cette personne-là, le prophète Mahomet, parce que c'est dans le cœur. a commis cet acte de pédophilie. Non, là, c'est une mauvaise interprétation que t'as. Écoute. Quelle interprétation? Dernier truc. Quelle interprétation? T'es sérieux? Est-ce que vous connaissez votre religion ou pas? Si, on est sur TikTok. On la connaît. Est-ce que vous connaissez votre religion? Mais là, Jack, toi, tu veux juste de la visibilité. Tu cherches de la visibilité. Moi, je te donnerai pas. Je cherche rien. Mais frérot, tu cherches rien. Tu montes, tu viens, tu parles, tu dis qu'il y a rien. Je respecte. Mais tu peux pas offenser des milliards de musulmans. Tu peux pas offenser toutes les religions. C'est pas possible. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, peu importe. Quel âge avait sa femme préférée quand il a couché avec elle? Ah, là, tu vas me dire, il avait quel âge? 9 ans, 14 ans? Dis-moi, justement. C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui disent 14 ans. Mais non, mais dis-moi, réponds-moi si t'es intelligent. Alors, moi, de ce que je sais, elle avait 19. Et c'est à cause de gens comme toi qui déforment et qui retiennent que ce qu'ils veulent, que voilà, alors, ça sème les amis. Je t'assure, si l'un de vous m'apporte une seule preuve qu'elle avait 19 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans, je quitte TikTok à tout jamais. À tout jamais. Vous avez l'occasion maintenant de virer un islamophobe de TikTok. Et papa, si c'est la chance que je vous donne. Bonne soirée, faites attention à vous, et puis à bientôt les frérots, Loumani et Tarikou, je vous aime. Kiss. À plus. Moi, le truc, c'est qu'on joue pas armé légal. Toi, t'es armé dans le sens où t'es convaincu t'es entre guillemets, t'es contre moi. Mais moi, je m'en fous, parce qu'au final, je vais fermer mon TikTok. Que tu sois athée ou pas, moi ça me change rien. Moi j'ai ma foi dans mon cœur. Bien sûr, je suis pas le meilleur des croyants et c'est pas avec moi que tu vas avoir de très bons débats où je vais pouvoir t'expliquer certaines choses parce que j'ai pas la science. Mais si demain je te ramène peut-être quelques personnes qui maîtrisent le sujet, je vais te le dire dès maintenant. Tu seras très bien avec eux. Je vais te le dire dès maintenant, comme ça tu vas comprendre. J'ai débattu avec des imams formés à Al-Azhar. Tu sais ce que c'est qu'Al-Azhar ou pas? Non, dis-moi. C'est là où les musulmans étudient la charia, donc la charia islamique. J'ai débattu avec des docteurs qui ont fait toute leur vie comme étude la charia islamique. Et je vais te dire, je peux même te donner des sources et tu vas aller voir des vidéos sur YouTube. Ils sont sortis du débat en m'insultant, en me menaçant de mort. Et tous les arguments que je leur ai donnés, ils avaient pas le moindre contre-argument
pour me dire pourquoi j'avais tort. Tout ce que je dis, de mort, tout ce que, je pense que par exemple, pas du tout, exemple, hein. Tu as cité un point. Maintenant, soit ta croyance, elle est basée sur une connaissance, donc on appelle ça une conviction, c'est bien. Donc toi, tu es musulman, donc ta croyance, elle est basée sur une conviction, donc une connaissance, parce qu'une conviction ne vient pas de l'ignorance, ça n'a aucun sens. Par contre, un endoctrinement, donc une croyance issue d'un endoctrinement, est toujours issue de l'ignorance. Maintenant, écoute bien, l'âge de Aïcha quand le prophète a consommé le mariage, est-ce que c'est basé sur une connaissance ou sur une ignorance quand tu dis qu'elle n'avait pas 9 ans? Moi, c'est ce que j'ai lu certaines choses qui démontrent. Sur internet, toi, tu l'as lu où, toi? Tu l'as lu dans le Coran qu'elle avait 9 ans? Très bien. Non, mais tu Alors, l'as lu dans quoi? je vais te le dire et je vais même faire mieux que ça. Je vais te donner des sources que tu peux taper et lire toi-même. Dans l'islam, il y a plusieurs sources de tashri'a, donc de législation. Législation en arabe, ça se dit tashri'a, qui vient de sharia, donc la loi. Il y a plusieurs sources. La première source, la plus importante, c'est le Coran. La deuxième, c'est la Sira Nabawiyya, donc la biographie du prophète. C'est là où on trouve les hadiths authentiques et les moins authentiques. Mais moi, les moins authentiques, on s'en fout. Les plus authentiques, donc les plus sûrs. La parole et les faits et gestes du prophète, authentiques. Donc cette source-là, c'est là où on peut savoir, par exemple, quel âge avait le prophète quand il a eu la révélation. On va aller chercher l'information, on va dire, il avait 40 ans. Cette information ne se trouve pas dans le Coran, elle se trouve dans la biographie, parce que c'est une source sûre, authentique. Et quand on va aller chercher l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, il y a 19 hadiths sahih. 19 hadiths sahih, donc authentiques. Et ils disent tous la même chose, que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète et qu'elle avait 9 ans quand le prophète a consommé le mariage. Et lui, il en avait 54 ans. Il y a exactement zéro source islamique ou alim islamique ou shir islamique ou tout ce que tu veux qui disent un autre âge que 9 ans. Ça n'existe pas. C'est juste parce que tu ne veux pas que ça soit le cas. Non, Jacques, écoute, regarde-moi. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas la bonne personne avec laquelle je peux débattre. Moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que dans mon cœur, je suis croyant. Je suis pas armé, entre guillemets, de connaissances, de sciences, parce que c'est un travail que je veux effectuer très prochainement. Peut-être que d'ici quelques années, on aura alors écrit Sahih al-Bukhari 5134. Écrit Sahih al-Bukhari 5134. Sahih Muslim 1422. Il va dire l'âge. Et maintenant, tu es en train de me dire que toi, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour débattre avec moi. Ce que je peux comprendre. Parce que justement, c'est pas une conviction, c'est un endoctrinement. Non, mais ça, c'est ta vision des choses. Moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que moi, je suis fier d'être musulman, ok? Moi, c'est dans mon cœur. Cette recherche-là, je vais la faire moi-même. Inch'Allah, je vais la faire très rapidement d'ailleurs. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que moi, quand je vois mon éducation, quand je vois ce qui se passe autour de moi, l'éducation que j'ai eue et ce que j'ai transmis et le peu de recherche que j'ai fait, ce que tu me décris, pour moi, c'est inconcevable. Tape sur Google quel âge avait Aïcha quand le prophète a consommé le mariage. Toi, tu vas sur Google qui te dit qu'elle avait 9 ans, c'est ça? Google, c'est un moteur de recherche qui t'oriente vers des sites. Okay. Entre autres, des sites de Al-Azhar, l'université islamophobe. Non, je te dis Al-Azhar, l'université islamique du Caire, qui est une institution importante. Entre autres, le centre Al-Fahd, qui se trouve en Arabie Saoudite. Et le problème, c'est que moi, je suis pas, j'ai pas de réponse à lui apporter. J'ai une connaissance, mais c'est pas. Moi, je peux t'apporter un début de réponse si ça peut t'aider. Mais franchement, moi, en tant que musulman, et c'est en tant que musulman que je te parle. Les informations qui ont été données par
Jack sont totalement vrais. L'âge Aïcha au mariage et à la consommation, c'est une réalité. Personne ne peut remettre cela en cause. Et remettre cela en cause, d'ailleurs, ça peut être considéré comme un annulatif de l'islam. Après, moi, ma religion, je la connais personnellement. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ouais, elle avait 6 ans. C'est rapporté par la plupart des érudits islamiques. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et moi, ça me dérange pas. Moi, je l'accepte. Pas la plupart, tous. Écoutez, non, mais moi je te dis, cette discussion, moi franchement je vous dis la vérité les gars, c'est quoi Jack, je vais te dire un truc, et après je vais quitter le live. Oui. Aujourd'hui Jack, tu m'as donné encore plus foi en mon cœur et t'as encore plus agrandi ma foi. Ce que je vais faire, tu vois, à chaque fois, je repousse. Dans ce cas-là, partage avec tes amis musulmans pour qu'ils viennent parler avec moi. Vu que je Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.